Chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, je vous adresse aujourd'hui au nom de la Fondation Kemet Boutros Boutros Ghali pour marquer cette journée dédiée à la langue française qui rassemble plus que 300 millions de personnes dans ce qu'on appelle l'espace francophone. C'est l'occasion pour les francophones du monde entier d'affirmer leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leurs différences et leur diversité. Malheureusement, en raison de la flambée de la pandémie Covid-19, l'Égypte, comme la plupart de nos pays ayant le français en partage, a dû annuler les événements pour célébrer la diversité culturelle et linguistique. L'Égypte a adhéré à l'Agence de coopération culturelle et technique en 1983, précurseur de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais son histoire avec le français remonte à bien plus longtemps que cela. Les liens qui unissent l'Égypte à la langue française sont marqués par plusieurs événements marquants. Le français s'est avéré être un outil de contact inestimable, véritable catalyseur d'un souffle nouveau. L'ouvrage intitulé La description de l'Égypte et le déchiffrage de la pierre de Rosette par le français Champollion ne sont que deux exemples parmi tant d'autres de l'impact culturel immense qu'exercera le français en Égypte jusqu'à nos jours. C'est surtout à partir de la première moitié du XIXe siècle, avec l'émission éducatrice en France de Mohamed Ali Pacha, que la langue française devient une langue de savoir et d'enseignement, ainsi que la langue de l'administration et de la cour. Elle s'implante dans les sociétés diplomates, savantes et juridiques, et un moyen de contact, d'ouverture et de communication internationale. Ainsi, l'introduction de la culture française parmi le peuple égyptien est devenue possible par le biais du livre du séjour de Rifara El-Tartaoui à Paris. Aujourd'hui, l'Égypte compte plus de 12 établissements à cursus français, 60 écoles bilingues. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'implantation de filières francophones dans les facultés égyptiennes connaît une croissance importante, notamment aux universités du Caire, d'Alexandrie et de Mansoura. Ce retour du français dans le monde universitaire égyptien est cependant couronné par la création de l'Université française d'Égypte. Il est impensable de parler de la francophonie en Égypte sans mentionner le rôle joué par Dr Boutros Ghali, notre éminent francophone et francophile, remarquable secrétaire général des Nations Unies. Il fut le premier secrétaire général de l'OIF, à laquelle il a donné un visage et une voix reconnus dans toutes les instances régionales et internationales. C'est à son arrivée en 1998 que la francophonie institutionnelle a vu le jour et qu'elle est devenue une organisation structurée assurant un nombre de missions croissantes. Dès son arrivée, la diversité culturelle et linguistique apparaît en évidence dans le discours officiel de l'OIF. Boutros Ghali affirmait incessamment qu'en défendant le pluralisme linguistique, nous défendions la langue française. Son objectif était de faire de la diversité culturelle et du dialogue des cultures un véritable instrument au service du règlement pacifique des conflits et de la promotion d'une culture de paix. Pour Boutros Ghali, la francophonie est par elle-même une réponse à la mondialisation à laquelle nous sommes confrontés. C'est une manière de dire que l'universalité n'est pas l'uniformité et que la globalisation n'est pas la banalisation. C'est un moyen d'exprimer et de célébrer la diversité des peuples et la diversité des cultures. L'Égypte a l'honneur d'abriter une des institutions de l'Organisation internationale de la francophonie, notamment l'Université Senghor d'Alexandrie, phare de la francophonie moderne. Ce projet ambitieux élaboré par de grands hommes dans une optique de développement de continent africain a été une réussite inouïe, au-delà de toute espérance, et contribue aujourd'hui à former plus de 2000 cadres africains de 37 nationalités. L'Université Senghor, que l'Égypte est fière d'abriter, n'aurait probablement pas vu le jour, et certainement pas en Alexandrie, sans Boutros Ghali. C'est Boutros Ghali qui a signé le protocole d'accord de siège de l'Université Senghor en présence de plusieurs chefs d'État. Face aux défis d'autres langues, Boutros Ghali avait trouvé la solution en prônant la diversité culturelle, le pluralisme linguistique et en percevant une famille francophone où s'expriment de nombreuses cultures et civilisations,
et s'enrichissent mutuellement. À cette occasion, nous saluons les efforts de successeurs de Boutros Ghali, M. Abdou Diouf et Mme Mikaëli Jean, pour leurs efforts et leur dédication à la francophonie. Finalement, pour reprendre les termes de Boutros Ghali, la francophonie peut servir de courroie de transmission entre les États développés et les États en développement. Elle permettra de renouveler le dialogue Nord-Sud. Elle relève le défi de promouvoir le multilatéralisme et le plurilinguisme. À cet égard, nous continuons de soutenir et apprécier les efforts de Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie dans tous les domaines de coopération entre les États membres. Je vous remercie.